Bonjour à tous. Alors elle est là, la cinquième vague Covid. En tout cas, la panique autour de la cinquième vague. Les articles de presse fleurissent, les déclarations alarmistes sont là. Vous êtes habitués, mais on va regarder, je vous montrerai les courbes officielles. Chez moi, il n'y a que de l'officiel, toujours avec les sources, vous le savez, très sérieuses. Mais vous verrez que le calendrier, évidemment, n'est pas choisi au hasard. Il n'y a pas d'alarme maintenant par hasard. Parce qu'il y a plusieurs objectifs que les covidistes, que l'oligarchie, que le gouvernement, etc. veulent atteindre. Urgemment. Alors, ceci dit, il y a un sentiment de lassitude, voire de colère, d'exaspération, de surprise aussi chez certains, notamment des doubles vaccinés qui commencent à poindre. Troisième dose pour valider son pass. Pourquoi cette panique sur la cinquième vague, etc., etc., etc. On nous avait promis la liberté. Ça renforce la résistance. Ça fournit les rangs de la résistance. Et c'est pour ça, c'est le moment de se montrer le plus possible, comme on a gagné au Sénat. Il faut qu'on gagne d'autres victoires. Et on ne peut le faire qu'en sortant de chez nous, par plein de moyens. Vous savez, les blocages, vous êtes inscrits au cas où, nous savons, dans les départements, qui est volontaire. Et puis, Assemblée nationale, ce mardi 19 octobre, dès 17h, place Édouard Herriot. Très très nombreux dans la paix, venez à ramener du monde, des gens qui n'ont jamais manifesté, vaccinés ou pas. Ce samedi 23 octobre, départ 14h, place du Palais Royal, cortège national immense, unitaire. Je vous attends pour les 1 an, très très important, on finira sous les fenêtres de Véran, physiquement. Et puis, lancement de campagne présidentielle dimanche 24 octobre, entrée libre sans passe sanitaire, bien sûr, pour ceux qui me demandent. Il y a une petite inscription à faire en lien sous la vidéo en description pour le dimanche 24 octobre dès 14h au Doc Pullman, juste à côté de Paris, Aubervilliers, accessible en métro, en RER. Et une petite inscription qui n'est pas obligatoire mais qui est beaucoup plus facile pour qu'on puisse organiser. Je compte sur vous. Le lien est sous la vidéo en description dès maintenant. Voilà, je compte sur vous pour nous soutenir, pour nous rejoindre, pour venir dans la dynamique. Les largement plus de 30 000 adhérents un jour aux Patriotes, cette carte orange de résistance, ce vrai passeport de résistance et de liberté, de libération nationale, je dirais, il est là. Restez pas à côté. Moi, je ne peux pas y arriver sans vous. Et on est dans la force du collectif depuis au moins 1 an dans toutes ces manifestations. On ne s'est jamais dérobé. Médias ou pas, campagne électorale ou pas, on était tout le temps là. Et on le sera toujours parce qu'on est dans la force, la solidité, la conviction, la sincérité, l'humanité, la dignité, nos belles valeurs. Je les défends avec vous. Alors il faut venir. Ceux qui hésitent, c'est maintenant qu'il faut venir. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Vous avez le choix où il se trouve en commentaire épinglé ou vous attendez la fin de la vidéo et vous cliquez directement sur l'écran là ou là. Vous nous rejoignez immédiatement. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Réfléchissez bien à ça, ce qui nous permet de financer tout ça. Sinon, on ne peut pas, on n'a pas un centime de l'État ni des banques, on n'a que à 100% les adhérents, ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et les donateurs. Bravo à ceux qui font un don de soutien donc aux Patriotes, à la résistance, qui permettent aux centaines de bénévoles que nous avons sur le terrain, aux référents départementaux magnifiques, de faire leur boulot de résistance. Et bienvenue à ceux qui font une adhésion ou une réadhésion. Alors, le retour de la panique. Je vous cite tout simplement, par exemple, titre de l'Express, 18 octobre. L'heure de la 5e courbe épidémique. Le Progrès, toujours 18 octobre. Je cite le titre. Forte reprise épidémique en Europe, comment la France s'en sort par rapport à ses voisins? Dans l'article du Progrès, on trouve ceci. À l'approche de l'hiver, cette évolution inquiète les scientifiques. Situation sous contrôle en France, pour l'instant, pour l'interrogation. Donc on a déjà, vous voyez, le champ lexical de la panique, inquiète, forte reprise. L'heure de la 5e courbe. Bon, la dépêche, 16 octobre. Le titre, Covid-19. La circulation du virus a cessé de diminuer en France, faut-il s'en inquiéter? Dans l'article de la dépêche, on trouve ceci. C'est désormais une réalité, je vous cite, bien sûr. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne diminue plus en France. Je cite toujours, la France entrevoit ainsi les prémices de la 5e vague. Le mot est lâché, 5e vague. Et dans cet article de la dépêche, il cite le ministre de la Santé Olivier Véran qui a déclaré ce 13 octobre sur France Info, je cite, « Depuis plusieurs jours, il y a stagnation, voire petite augmentation du nombre de contaminations ». Il disait ça le 13 octobre. Et dans cet article de la dépêche, on écrit ceci, je vous cite, « Sur la semaine qui vient de s'écouler, la France a enregistré en moyenne 4 656 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. C'est 10,7% de plus qu'il y a 4 jours. » Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je vous cite, là, ce sont les courbes officielles. Alors, voilà. D'abord, en nombre de cas, donc vous regardez, là,
Là, c'est là. Voilà. Là, c'est la 5e vague. Vous voyez là, hop, ça a petite remontée, ça 5e vague. Ça, c'était déjà la 4e. Ça, c'est la 5e. Voilà. Et puis, en nombre de morts, alors là, bon, prenez votre loupe. Donc, c'est là, hein, la 5e vague. C'est là. Ça, c'était la 4e. Vous voyez, déjà terrifiante. Voilà, ça, c'est les chiffres officiels, bien sûr. Hein. Voilà, ça, c'est la réalité. Je vous lis les déclarations des ministres, les articles de presse, puis je vous montre les courbes officielles. Comme ça, vous voyez un peu les choses. Alors, pourquoi cette panique? Bon, d'abord, c'est classique. Ça fait 18 mois, plus que 18 mois maintenant, même 20 mois qu'ils sont là-dedans pour entretenir la peur, remettre en permanence du bois dans le feu. Bien sûr, pour alimenter le feu. Le feu de la panique, de la peur et donc de la soumission derrière. Mais il y a des raisons plus précises. Il y a un calendrier bien particulier. En effet, ce 19 octobre, c'est pas pour rien qu'on est à l'Assemblée nationale, nous on prend nos responsabilités aux patriotes. Bon, ce 19 octobre commence en effet à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, l'examen du projet de loi dit de vigilance sanitaire pour prolonger le pass sanitaire au moins jusqu'au 31 juillet 2022 et alourdir les peines en cas de fraude. Et évidemment, ils ont besoin d'éléments pour emporter la conviction, d'abord des parlementaires pour qu'ils votent cette prolongation, et ensuite du Conseil constitutionnel qui devra valider ou pas cette nouvelle loi. Pour obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel et des parlementaires avant, il faut, comme ça, il faut créer la panique. Donc ça tombe maintenant. Deuxième raison de calendrier, ils veulent accélérer l'administration des 3e doses. Je peux vous citer un article du Parisien du 18 octobre, vous allez comprendre le titre. Covid-19, malgré la reprise des contaminations, la 3e dose peine à trouver son rythme. Donc ça, si vous voulez, c'est une inquiétude. Donc il faut absolument pousser. Voilà, il faut pousser. Puisque derrière, vous avez des laboratoires qui poussent aussi. 3e raison de calendrier. Alors là, je ne sais pas si vous étiez au courant, ce 18 octobre, l'Agence européenne du médicament, qui dépend de l'Union européenne, a lancé son évaluation, ce 18 octobre officiellement, en vue d'une éventuelle autorisation du produit Pfizer chez les enfants de 5 à 11 ans. L'Agence européenne du médicament vient de dire ça par communiqué de presse. Et elle annonce que la décision viendra, je cite, dans les mois à venir. Donc si vous voulez, ils ont aussi besoin de cet effet de panique pour passer outre l'analyse de la balance bénéfice-risque, ce qui devrait être fait, ce dont on ne parle jamais, ce qui n'est pas fait. Donc, retour de ces craintes, notamment, si vous voulez, d'une thématique qui était agitée cet été avant de disparaître. Vous vous souvenez quand on disait que les enfants étaient en grand danger avec la 4e vague. Par exemple, je vous rappelle cet article de la Dépêche du 26 août dernier, le titre « Covid-19, de plus en plus d'enfants ont des formes graves, et si c'était mon fils, se demandent des parents ». Dans l'article, on lisait ceci, la rentrée approche et le variant Delta touche de plus en plus les enfants. On pouvait citer aussi l'Alsace, le journal L'Alsace du 10 août. Je cite, « Je n'ai jamais rien vu de tel. Faut-il s'inquiéter de la hausse des cas graves chez les enfants ?» Et dans l'article, on écrivait ceci, « Une envolée du nombre d'enfants hospitalisés. » Puis ensuite, on n'en a plus du tout entendu parler à partir du mois de septembre. Bon, là, ils vont revenir là-dessus. Parce que l'Agence européenne du médicament, notamment, vient d'annoncer qu'elle allait étudier le Pfizer. Bon, pour les 5-11 ans, bien sûr. Vous savez, nous, on est pour la liberté, tout simplement. Ouais, donc je vous cite, voilà, toutes les sources. Tout ça est officiel. Donc, on connaît la mécanique. On connaît cette mécanique, vous la connaissez. On peut maintenant très facilement déjouer la propagande. Une fois qu'on l'a déjouée, qu'on a compris les effets de calendrier, qu'on ouvre les yeux de ceux qui ne les avaient pas ouverts il y a encore 2 semaines, notamment des doubles vaccinés. Ça entraîne une résistance accrue. C'est pour ça qu'on fait l'Assemblée nationale ce 19 octobre, 17h, place Édouard Herriot, qu'on fait le cortège national unitaire immense. Vous allez voir, ça va augmenter encore en participation ce samedi 23 octobre, départ 14h, place du Palais Royal. Et puis le lancement de campagne, tout ça dans la rupture avec l'ordre oligarchique ce dimanche 24 octobre au Doc Pullman. Formulaire pour s'inscrire sous la vidéo en description. Je compte sur vous, je vous attends. Ramenez du monde, entrée gratuite, sans passe évidemment. C'est pour ça qu'on met la pression. 3 rendez-vous en 1 semaine. Et les blocages qu'on continue d'organiser. C'est le moment où, je vous assure, des yeux s'ouvrent. Et vous le savez, autour de vous, vous le voyez d'ailleurs. J'en suis absolument certain, moi je le vois, personnellement. Il faut toujours mettre la réalité des chiffres, des vrais chiffres, ceux que j'ai cités, je vous ai montré les courbes officielles, et la raison avec un R majuscule au cœur des choses. S'accrocher au réel.
Les faits sont têtus, le réel est là. Eux sont dans la propagande, la divagation, la peur, l'entretien de la panique, de l'effroi, pour obtenir l'obéissance, la soumission et la surveillance et le contrôle. Vous avez là la clé pour qu'on s'en sorte. On a la clé pour s'en sortir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons vite vers les 300 000 abonnés, s'il vous plaît. C'est très important de s'abonner pour donner plus de visibilité aux vidéos. Et venez. C'est très très important aussi, c'est vital. Vos soutiens sont précieux et vitaux. Je vous le dis comme je le pense, avec la sincérité de mon être. L'adhésion et la réadhésion, c'est vital pour le mouvement. Et moi, j'ai envie qu'on soit le plus nombreux possible. Les liens pour cela sont sous la vidéo en description ou ici en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé. Les dons aux patriotes sont également vitaux, littéralement, pour faire tout ce qu'on fait, sinon on ne peut pas. La sécurité, le son, les scènes, tout coûte une fortune. Réinformation. Le lien vers le don se trouve sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo d'avance à ceux qui vont adhérer ou reprendre leur adhésion annuelle. Bravo aussi du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien aux patriotes. Vive la France!